le député Omon et le député Adéchoka Kafali. C'est en ce moment que le courant est parti. Il a pris la lumière. Et sa réaction, c'est qu'il s'est agrippé à moi pour m'empêcher de me lever. Il le dit dans le noir. J'ai dû me décarcasser pour pouvoir me retirer et aller vers le présidium. C'est là que la garde rapprochée du président de l'Assemblée nationale m'a bloqué. Donc, on a fait près d'une minute sans avoir une vue sur lui. Et ça, on ne peut pas crier. On ne peut pas continuer. On ne peut pas crier au mot. Ce qui est intéressant au niveau du Parlement, c'est que tout est enregistré. Vous allez voir qu'il y a des bribes d'informations que vous essayez de mettre, tout est enregistré et n'accepteront jamais de monter la table. Lorsque, il y a quelques jours, on votait le rapport d'activité de l'Assemblée nationale, il était dit que le direct était revenu, que les dispositions sont plus dans le temps. Mais bizarrement, subitement, hier, le direct est parti, on n'a pas pu le voir. Donc c'est pour vous dire ce qui a été joué. Parce que j'étais convaincu que j'étais en alerte, je dirais, vous appelez, on va se parler. Augustin Arouville m'a agrippé, m'empêcher d'aller. Et mieux, lorsque on a commencé le comptage, vers la fin, on est resté. Et c'est là qu'on voit, en notant les pictogrammes, comme on le dit, LD, le vote non était au nombre de 18 et le vote oui au nombre de 10. Alors qu'on est 109 votants. Là, la supercherie a été prouvée. On ne peut pas crier. Il y a 108 votants, il y a 108 votants au lieu de 109. Il a une copie du courant encore. Et c'est en ce moment que là, essaie de mettre, comme lui n'est pas un habitué du vol, il n'a pas eu l'intelligence de passer le 18 pour mettre 19. Il a juste mis une croix sur le 18 et faire 19. Et c'est là, ça c'est du vol, ça c'est du vol. Et dans le bouillard, le président de l'Assemblée levé, personne n'entendait ce qu'il disait que le vote est passé de 100 à 190 pour le oui et 19 pour le oui. Donc c'est ce à quoi nous avons vécu ce matin pratiquement. Mais je voulais aussi faire une précision au niveau du Parlement. Le Parlement est hermétiquement fermé. Cette coupure, c'est la nuit noire. On ne voit pas. Et si l'on n'est pas proche du présidium, même si l'on a une son téléphone, personne ne voit ce qui se passe. Les députés ont anticipé. Nous avons anticipé. Il y a des menaces de faire sortir l'honorable. Oui, c'est ça qui ça. Des menaces d'envoyer la garde approchée du président, de faire sortir de la salle à plusieurs reprises. Donc c'est pour vous dire qu'on n'est pas resté les bras croisés. On a quand même fait ce qu'on peut faire. Mais si quelqu'un est un expert en vol, en plein jour, qu'est-ce qu'on peut faire en plein dans l'obscurité? C'est ce à quoi nous avons dit. Les 22 députés, nous le répétons, faut être sincère. Et si c'est à refaire, ils étaient prêts à voter à la tribune, libre pour tout le fait pour voir. Mais un voleur, Dieu ne dort pas. C'est pour ça que, même malheureusement, Dieu est aidant, ils ont voté à 108. Alors, c'est à normalement 109 pour que tout le monde puisse tirer, faire contribuer. Mais ce que je tiens à préciser, avec cette réforme constitutionnelle, je vais écouter Maître Robert Dossou, je vais écouter Théodore Olo, je vais écouter le président du CEPOL Dieu Soblo, je vais écouter Mathieu Nago, je vais écouter Benoît Amoussou et je vais écouter tous ceux qui veulent bénéficier du César. Eux qui ont pris part à la conférence nationale. Est-ce que c'est ce qui a été dit lors des travaux de la conférence nationale? Oui. Oui. Mettons de côté les intérêts personnels. Pensons à la République. Nous avons des enfants qui grandissent. Nous n'avons plus des enfants, nous avons des enfants qui grandissent, qui nous écoutent, qui nous suivent. Donnons une bonne éducation et laissons une bonne renommée en voulant quitter cette terre. Que toutes ces personnalités puissent dire un mot de tout ce qui s'est passé, ils sont d'accord pour qu'on puisse faire une réforme constitutionnelle dans cette condition. Le président Jovenel a dit dans ce pays que même pour toucher une virgule de la Constitution, il faut aller discuter dans les universités, il faut aller dans les marchés, il faut aller partout. Mais bizarrement, comme ils sont là, ils sont les premiers à faire le communiqué pour féliciter l'Assemblée nationale de voter au petit matin dans les conditions de vol une constitution.
Nous ne reconnaissons pas ce vote, et je l'ai dit. Et nous allons utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition de façon légale pour contester le vote. Nous allons saisir les instances. Nous allons parler au peuple pour que le peuple sache ce qui s'est passé et que chacun prenne ses responsabilités. Donc, je m'arrête là pour permettre à d'autres collègues de parler. Mais je tiens à préciser, avant que l'honorable Saleh ne parle, c'est l'honorable Saleh Raoufou qui a gardé la population du président. Et Koundété, l'honorable Tchadé, tous les autres sur notre côté, l'honorable Bidopi, sont tous avec nous, ils sont restés à côté, parce qu'on s'est dit qu'il fallait aller. Et tout le monde, eux auraient pu être dans la salle comme à notre place. Mais personne n'a trahi le peuple. Le voleur a volé le peuple. Je vous remercie. Chers journalistes, c'est bon? Chers frères, au nom du Seigneur, c'est honteux, c'est abominable, ce n'est pas croyable. C'était du rodéo, c'était du Ganagana. C'était du Ganagana. Comme on le dit, ce qui s'est passé à l'Assemblée. Koi, pourquoi ça? Hein? On est fatigué. C'est quoi ça? Pourquoi ça? Alors, chers journalistes, c'est qu'ils n'ont pas pu avoir par la pression et l'argent, ils l'ont eu le vendredi nuit par le vol, la tricherie, par une tricherie abominable. Oui, ce qu'ils n'ont pas eu par la pression et l'argent. C'est pour nous dire, c'est pour vous montrer notre fidélité, nous les 22 là. Alors dans la salle là, le premier rang, c'était le chaos, les 22 étaient restés soudés. Tu n'as jamais vu. C'était un sans faute parfait. C'était un sans faute parfait. Alors, ils ont tiré le son. C'est le moment de remercier et de souligner la stratégie de nos deux chefs guerriers. Je veux nommer l'honorable Noureni Atchadé et Eric Koundété. C'est de vrais combattants, c'est des sachants en ce qui concerne le vote, les rouages à l'Assemblée. Donc, face à ce mode de scrutin, ils se sont dit ensemble, voilà ce qu'il faut mettre en place. C'est eux qui ont subtilement fait le choix des 11. Parce qu'ils nous connaissaient, on se connaît. Oui, Eric m'a remis sa procuration. Et j'ai vu dans les réseaux sociaux, ils ont indexé ce geste-là. Parce qu'ils savent que le fidèle des fidèles, c'est Sariki ici. Et puis, c'est Sariki. Qui peut trahir? Elle a voté oraginal. Honorable Tosa, Orukubu Abid, Wassangari, honorable Imoru, c'est des fidèles. L'argent ne peut pas les acheter. Non, tout sauf ça. Tout sauf ça. Retenez ceci. C'était une tricherie abominable. Point barre. Ça n'a pas un autre nom. Les olé, comment dans l'Assemblée, regardez la coupure, olé, c'était spontané, ça sortait de notre bouche, parce qu'on voyait déjà le danger venir. Voilà les résultats. C'est dommage, c'est du vol. Vraiment, que Dieu prenne le contrôle de ce pays. Je vous remercie. Madame, vous avez été approché, vous avez reçu des pressions.